Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler d'une nouvelle recette, une recette japonaise, le chicken katsu. Chicken katsu, trop bon, vous allez voir. Alors en fait, je pense que vous connaissez la version avec le porc, le tonkatsu, que vous retrouvez donc sous la forme de katsudon, donc avec le bol de riz, avec le porc pané et l'œuf dessus, ou bien en katsukuri, donc le porc pané avec du curry et le riz à côté, voilà. Mais dans notre version, nous allons utiliser du poulet, d'où le nom de chicken katsu. Alors, le chicken katsu, nous allons le préparer non pas en le faisant frire, mais en le faisant au four. Et en fait, cette technique va vous rendre, d'une part, votre cuisine beaucoup plus propre, parce qu'elle sera moins huileuse, mais d'autre part, ce sera beaucoup moins gras. Et donc, meilleur pour votre santé. Voilà, donc concernant la recette, c'est tout de suite. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de chapelure japonaise appelée panko, 100 g de farine, du sel, du poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile végétale. Vous aurez également besoin de 2 œufs et de 3 ou 2 cuisses de poulet désossées. Alors pour gagner du temps, commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Alors ensuite on va faire brunir la chapelure. Alors prenez une poêle et versez-y la chapelure et l'huile végétale. Remuez le tout à feu moyen jusqu'à ce que vous ayez une couleur dorée. Et dès que c'est bon, vous pouvez réserver la chapelure dorée donc dans une assiette creuse. Maintenant, battez vos œufs et réservez-les dans une deuxième assiette creuse. Concernant la farine, versez-la dans une troisième assiette creuse. Et finalement, préparez vos morceaux de poulet en les salant et en les poivrant de chaque côté. Maintenant, on va passer à la panure. Alors pour cela, il vous faut passer vos 2 cuisses de poulet dans vos assiettes en respectant l'ordre suivant: farine, œuf, chapelure. On passe donc le morceau de poulet dans la farine et il faut vraiment veiller à ce que tout le poulet soit bien fariné. Et s'il y a trop de farine, bien sûr, vous pouvez enlever l'excédent de farine en tapotant dessus si besoin. Ensuite, maintenant que le morceau de poulet est fariné, il faut le tremper dans l'œuf battu. Et à ce niveau-là, imbibez votre morceau de poulet bien généreusement parce que ça va servir à coller votre chapelure. Et maintenant, enfin, on passe le morceau de poulet dans la chapelure. Et là, vous pouvez vraiment y aller, c'est-à-dire, vous pouvez recouvrir généreusement votre morceau de poulet de chapelure. Donc, maintenant que vous avez fini tout ça, et que votre four est prêt, il ne vous reste plus qu'à enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés. Et maintenant que les 25 minutes sont passées, c'est cuit. Donc vous voyez, c'est simple, rapide, c'est cuit à l'intérieur, c'est doré et croustillant à l'extérieur. Donc c'est juste parfait. Vous pouvez bien sûr l'accompagner de riz ou de nouilles et bien sûr servir avec sa sauce tonkatsu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire Itadakimasu! Donc voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous on a vraiment adoré cette recette. Moi, mes amis, j'en fais assez régulièrement à la maison également. Et c'est vraiment pratique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lancer une friture, on le fait directement au four. Il faut ne pas oublier donc de préchauffer le four bien sûr. Donc au four, 25 minutes, donc c'est très rapide. Si vous faites avec le porc, ça dure que 10 minutes, donc c'est encore beaucoup plus rapide, mais le porc est beaucoup plus gras bien sûr. Voilà, donc si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à laisser commentaire en dessous en me disant ce que vous avez apprécié, si vous l'avez testé, ce que
ça a rendu. Et n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Bye!